Un Français sur deux considère que les employeurs ne sont pas assez mobilisés sur la prévention de l'usure professionnelle. C'est la conclusion d'une étude menée par la Mutualité française. Si 40% des dirigeants indiquent avoir mis en place une politique sur ce sujet, la France fait plutôt figure de mauvais élève en matière de prévention et d'accidents au travail. Bonjour Marie Vizot. Bonjour Julien, bonjour à tous. Rédactrice en chef au Figaro, journal qui dévoile en exclusivité ce matin les chiffres clés de cette étude. Justement, quels sont les enseignements, ou en tout cas les informations, les enseignements qui vont le plus marquer dans cette étude de la Mutualité ? Alors effectivement, Julien, vous avez commencé à en dévoiler deux chiffres assez essentiels qui sont effectivement qu'un Français sur deux considère que les employeurs n'en font pas assez, et en regard de ça, une petite moitié des dirigeants qui reconnaissent effectivement ne pas avoir mis en place suffisamment de dispositifs sur ce sujet-là. Alors ce qui est marquant aussi, et ça vous avez commencé à l'esquisser, c'est que la France n'est pas très bien classée. Alors pour redonner des grands chiffres, il y a plus d'1 million de ce qu'on appelle des sinistres. Ce sont les accidents du travail, les accidents sur les trajets en allant au travail, les maladies professionnelles qui ont été déclarées par les entreprises. Alors les derniers chiffres datent de 2019. Et les 3/4 ont donné lieu à un arrêt de travail. Ça, sont les chiffres de l'assurance maladie. Et ce que nous dit la Mutualité ce matin, c'est que c'est beaucoup plus que ce qui se constate chez nos voisins des pays développés. On est mal classé tant, alors heureusement il n'y en a pas trop, mais tant pour les accidents mortels du travail que pour les accidents non mortels. Alors c'est se faire mal sur un chantier, c'est se faire mal dans la restauration, les personnels de nettoyage. Voilà, tout ça sont ce qu'on appelle des sinistres déclarés. Et la France est au premier rang européen. Au premier rang, à chaque fois, des accidents du travail déclarés. Alors, est-ce que c'est une question de prévention ? Est-ce que c'est une question de risque ? Évidemment, chaque pays a sa propre histoire. Le fait est que nous nous retrouvons aujourd'hui bien moins bien classés, et on a un graphique très très éloquent dans le Figaro sur ce sujet ce matin, en France, que par rapport à nos voisins. Est-ce que d'une certaine manière, c'est aussi l'échec de la réglementation du travail qui, en France, on le sait, se veut très contraignante ? Est-ce que d'une certaine manière, contraignante pour protéger par ailleurs le salarié, on se rend compte que finalement, ça ne marche pas tant que ça ? Alors, ça joue. Effectivement, la réglementation est très contraignante chez nous. Et il y a autre chose qui joue aussi beaucoup chez nous, c'est l'insuffisance de médecins du travail. On paye aujourd'hui, comme de manière générale, le manque de médecins, le numerus clausus très très sévère qui avait été décidé. Et donc la Mutualité nous dit ce matin, on ne compte que 4812, alors c'est très précis, un médecin du travail aujourd'hui, et on nous précise que plus de la moitié ont plus de 65 ans, donc en plus vont bientôt partir à la retraite, voilà, et que les infirmiers diplômés d'État en santé du travail, qui était un statut qui avait été créé pour pallier à ça, sont totalement insuffisants et qu'il en faudrait en gros 2 fois plus. Et donc du coup, la loi de 2017, la loi El Khomri, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au lieu de trouver des solutions pour que tout le monde puisse aller voir un médecin du travail, elle avait changé la fréquence des visites médicales du travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'être obligatoire tous les 2 ans, elle était passée obligatoire tous les 5 ans. Ça forcément, en termes de prévention, c'est extrêmement mauvais. Donc, les maladies musculo-squelettiques, qui sont quand même l'essentiel des maladies professionnelles, se sont multipliées ces dernières années. Aujourd'hui, c'est 80% des maladies du travail. Avec un sujet, un point d'inquiétude un peu, alors ce qui est décrit comme angle mort dans l'étude, c'est celui des chefs d'entreprise et des indépendants qui, eux, sont particulièrement touchés parce qu'ils sont peut-être aussi particulièrement moins bien suivis. C'est exactement ça. Ils n'ont pas justement leur entreprise qui est derrière eux en disant vous devez aller voir la médecine du travail. Donc pour un chef d'entreprise, vous imaginez bien, on est patron de PME, on va pas aller à son centre de santé du travail local. Effectivement, ils appellent ça l'angle mort. Les indépendants vont très peu chez le médecin du travail pour eux-mêmes.
et font moins de prévention. Pourquoi est-ce que ce sujet de l'amélioration de la santé au travail finalement et de la qualité de vie au travail n'est pas si anecdotique? Qu'est-ce qui là est en train de se jouer finalement? Ah c'est une bonne question et puis vous en avez esquissé un début de réponse dans votre introduction, Julien. Vous aura pas échappé que nous sommes en pleine période de débat sur la réforme des retraites, qui doit se traduire justement par un allongement de la vie au travail. Donc l'usure professionnelle dans un contexte où on va travailler plus longtemps demain prend évidemment une toute autre dimension. Il va falloir que les entreprises accentue ce rôle de prévention et puis c'est pas uniquement ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore parlé de la pénibilité au travail complètement dans le cadre de cette réforme des retraites. Tous ces sujets vont être remis sur le tapis. Quels sont les métiers pénibles? Voilà, tout ça est encore devant nous. Donc évidemment, cette étude prend un sens particulier dans ce contexte de réforme des retraites. Et vous parlez de la pénibilité justement, mais est-ce que ça veut dire qu'effectivement, il faut peut-être avoir un regard, ou en tout cas le gouvernement ne l'a peut-être pas suffisamment fait, effectivement plus appuyé sur ce sujet de la pénibilité? Il y a notamment le sujet du compte prévention pénibilité qui fait partie du texte. Est-ce que ça veut dire peut-être qu'effectivement, il va falloir pour le gouvernement et peut-être d'ailleurs aussi pour les oppositions regarder ça de manière un peu plus précise? C'est une évidence. Tout le monde est en train de se chamailler sur les critères de pénibilité. C'est un sujet qui est très compliqué. Ils évoluent, ils ont changé il y a quelques années, ils vont rechanger. Et puis c'est intéressant parce que ce matin, Emmanuel Macron était en déplacement à Rungis. Il s'est fait interpeller sur ce sujet des métiers pénibles. Et il sait que c'est un véritable enjeu qui est difficile à traiter. Et lui, il a répondu par reconversion professionnelle. Donc il est bien conscient, et le gouvernement est bien conscient que ces métiers pénibles ne peuvent évidemment pas travailler jusqu'à 64 au minimum, voire 67 quand on a commencé tard. Enfin voilà, on refait pas toute la réforme des retraites ensemble ce matin, mais il a dit voilà, il faut penser à ce qu'en cours de carrière, vous, alors il était à Rungis, vous qui avez des métiers pénibles, puissiez vous reconvertir. Donc il va y avoir aussi devant nous ce sujet et ce débat de la reconversion professionnelle. Oui, et donc de la formation professionnelle par Et donc définition. De la formation professionnelle, évidemment, en lien. Et effectivement, est-ce qu'il peut y avoir un sujet peut-être d'acceptation de l'opinion publique un peu plus fort que prévu, effectivement, sur ces sujets, notamment de la pénibilité et de la considération de manière générale du travailler plus? Alors, tout ça sera évidemment lié, c'est-à-dire le travailler plus ira avec la manière dont on tiendra compte de la pénibilité et effectivement, in fine, peut arriver à plus d'acceptabilité. On verra ça dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bon, c'est à lire dans le Figaro. D'ailleurs, est-ce qu'on a des modèles effectivement en Europe où on arrive justement à allier pénibilité, reconversion et effectivement travailler un peu plus longtemps? Parce que pour l'instant, on fait partie des pays où on parle plutôt en retraite. Est-ce qu'on a des modèles comme ça comparativement en Europe sur lesquels on peut être capable de s'inspirer? On cite toujours les pays du Nord, les Nordiques. Ils sont pas mauvais sur ce plan-là non plus. Après, c'est vrai que chaque pays ayant des spécificités à la fois dans son modèle de protection sociale, dans son modèle de retraite et démographique, c'est difficile de tirer une généralité. Mais effectivement, les pays du Nord sont également cités en modèle là-dessus. Bon, c'est à lire dans le Figaro ce matin et aujourd'hui, bien sûr. Merci beaucoup, Marie Viseau. Avec plaisir, à bientôt. Rédactrice en chef au Figaro dans Ecorama sur Boursorama.